Je m'appelle Aliou Ndaoufal, je suis le secrétaire national chargé de la diaspora. Je suis membre du bureau, membre du SEN de l'APR. Depuis le 17 janvier 2009. J'ai été nommé par le président Macky Sall comme représentant de la diaspora, de toute la diaspora, pas de la France, de toute la diaspora, je veux dire. Et depuis l'accession au pouvoir du président Macky Sall, j'ai occupé les fonctions d'ambassadeur itinérant à la présidence. Ensuite, les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal au Cameroun et au Tchad. Et là, à nouveau, je suis revenu au cabinet comme ambassadeur itinérant. Alors, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette conférence de presse? Alors, l'objectif de cette conférence de presse, comme je l'ai dit, elle s'inscrit dans un certain nombre d'événements que nous avons programmés pour la simple et bonne raison que la diaspora est assez représentée ici, assez présente au Sénégal. Mais on dirait que la presse ou les Sénégalais ne savent pas exactement que cette diaspora, elle est là. On pense tout simplement que la diaspora est à l'extérieur. Alors que celle qui est là, c'est la même que celle qui est à l'extérieur. Elle parle au nom de cette même diaspora. Donc nous nous sommes dit que bon, il y a énormément d'activités, des rendez-vous politiques qui, périodiquement, qui nous interpellent, mais on n'intervient pas. Et il était temps maintenant que la voix de la diaspora, à partir d'ici, soit entendue. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ce que nous voulons concrètement, c'est apporter notre contribution comme on le faisait à l'extérieur. Alors que nous sommes là, nous représentons une force. Le président Macky Sall, après les élections, nous a rappelé par des compétences, pas seulement politiques, de par nos compétences, de par notre engagement, pour venir participer à la construction de ce pays. Donc, il est tout à fait normal que, comme tout citoyen, si un débat politique se présente à l'occasion, que nous aussi nous puissions prendre la parole et apporter notre contribution. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit que vous allez parler un peu des réformes institutionnelles, mais on ne vous a pas un peu senti. Quel est votre point de vue par rapport à, par exemple, la réduction du mandat à 5 ans? Alors, les réformes institutionnelles, vous savez que c'est un package, comme on peut le dire, 15 mesures, on ne peut pas détailler. Bon, vous choisissez une question, certainement, qui est la plus importante, la plus attendue, en tout cas. Les autres sont importantes, mais en tout cas, c'est la plus attendue. Mais nous sommes, vous savez, nous sommes des militants disciplinés. À partir du moment où le président a déjà commencé le processus et que ce processus est en cours, nous, en tant que disciplinaires, nous ne pouvons que l'écouter et le suivre. Le moment venu, effectivement, nous nous prononcerons. Mais pour l'instant, c'est en cours. Comme lui, nous attendons, effectivement. Non, mais est-ce que vous êtes pour cette réduction-là? Parce que ça va concerner tous les autres chefs d'État. C'est une révision constitutionnelle si ça passe. Écoutez, dans ce sens, nous sommes des démocrates. Effectivement, que la Constitution applique une loi qui, dirais-je, va parfaire notre démocratie. Bien sûr que nous sommes pour. Nous sommes pour, nous ne sommes pas contre. Bon, pendant longtemps, la diaspora avait réclamé des députés ou des représentants au Parlement national. Est-ce que cette demande a été prise en charge par les réformes engagées? Oui, surtout cette demande-là. Effectivement, c'est une demande légitime et constante. Disons que c'est une demande depuis, si vous vous souvenez bien, certains sont là, qui se rappellent que c'est une demande que la diaspora a commencé à faire depuis la magistère comment on appelle ça, du président Abdou Diouf. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, que ce soit le président Macky Sall, notre président du parti, qui accède à cette demande, écoutez, nous ne pouvons que s'en féliciter. Effectivement, nous sommes honorés et nous sommes reconnaissants que cette demande soit aujourd'hui satisfaite. Oui, toute la diaspora. Et je dis sans exclure, ce n'est pas seulement la paire, ça c'est toute la diaspora. Parce que, ne vous trompez pas, la diaspora, ce n'est pas seulement la paire. Tous les compatriotes qui sont à l'extérieur, nous vivons les mêmes problèmes, nous partageons les mêmes problèmes. Il est vrai que tout un chacun est libre de penser, d'avoir idéologiquement tel ou tel. Mais nous avons des problèmes communs. Et une telle mesure nous concerne nous tous, pas seulement la paire. C'est l'ensemble de ces surtout aussi, ces derniers temps, on avait surtout remarqué qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient tués, il y avait eu de meurtres, assassinats. Quelle est la position de l'APR, section APR, diaspora par rapport à la souffrance des Sénégalais qui Tout à fait. Alors ça, je pense que moi, je peux en parler. Il est vrai qu'il y a le directeur des Sénégalais qui est de l'extérieur, qui est là. Mais en tant qu'ambassadeur, déjà, ayant vécu cette situation,
Donc je peux en parler. Moi-même, j'ai eu, si vous vous souvenez, l'événement de Centrafrique. J'étais au Cameroun et j'avais convoyé moi-même des compatriotes qui venaient de Centrafrique, donc qui avaient tellement de difficultés par avion, que le président Macky Sall avait effectivement eu la gentillesse de ramener. Donc, le problème des décès, c'est un problème, je pense que malheureusement, très très difficile. Ça nous fait nous tous mal. Trouver la solution, la résolution, le ministère, le gouvernement, le président Macky Sall, eux-mêmes ensemble sont en train de tout faire pour essayer de trouver une solution. Mais attention, c'est pas facile. Parce que donc on peut, que ce soit accidentel, encore ça peut faire mal. Mais la mort est naturelle, elle peut frapper partout. Donc voilà, mais on essaie de trouver une solution. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.